Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer les premières étapes à suivre en tant qu'animateur. Cette capsule vous présentera les méthodes pour se créer un compte Zoom et installer l'application. De plus, nous effectuerons un survol de l'application et de ses fonctionnalités. Pour commencer, nous débuterons avec la création d'un compte Zoom. En tant qu'animateur, vous devez posséder votre compte. En vous rendant sur la page zoom.us, cliquez sur le lien « Inscrivez-vous », c'est gratuit, dans le coin supérieur droit. Entrez votre courriel professionnel et cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Un message de confirmation s'affichera. Cliquez sur « Confirmer ». Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation. À l'ouverture de ce courriel, cliquez enfin sur « Activation du compte ». Entrez votre nom et un mot de passe en respectant les exigences de sécurité. En cliquant sur « Continuer », votre compte gratuit sera activé. Cependant, si vous êtes l'hôte de vos réunions, vous serez limité à une durée de 40 minutes. Pour mettre fin aux limitations, procurez-vous un compte payant. Pour ce faire, demandez à votre administrateur Zoom d'activer un compte professionnel en utilisant la même adresse courriel que celle fournie précédemment. Par la suite, vous aurez 30 jours pour confirmer l'activation de votre nouveau compte. Il ne vous restera qu'à cliquer sur le lien pour approuver la demande. Et à vous reconnecter. Vous pourrez finalement confirmer le nouveau statut de votre compte dans la section « Profil » sur la page web de Zoom. Passons maintenant à l'installation de l'application Zoom. Sur leur site, cliquez sur « Animer une réunion » pour que l'application soit téléchargée automatiquement à l'ouverture de votre première réunion Zoom. Dans le cas où le téléchargement ne fonctionnerait pas, vous pouvez vous rendre dans le menu « Ressources » pour procéder à l'installation manuelle. Une fois l'installation terminée, vous retrouverez une icône de l'application Zoom sur le bureau ou dans le menu « Démarrer ». Effectuons maintenant un survol de l'application Zoom. À l'ouverture, il est possible que la langue ne soit pas configurée correctement. Pour la changer, dirigez-vous vers la zone de notification de l'application Zoom à l'aide du menu contextuel. Ensuite, cliquez sur « Connexion » et entrez vos informations. Une fois connecté, la fenêtre principale apparaîtra dans l'onglet « Accueil ». Tout d'abord, le haut de la fenêtre indique le type de compte utilisé. Ensuite, différentes options s'offrent à vous. Si vous êtes l'hôte d'une réunion, cliquez sur l'une des premières icônes pour débuter immédiatement une réunion avec ou sans la vidéo. Pour planifier une rencontre ultérieure, cliquez sur « Programmer ». Les différentes méthodes liées à la programmation d'une réunion seront expliquées dans une autre capsule. Si vous désirez rejoindre une réunion en tant que participant, cliquez sur « Rejoindre » ou sur « Partager l'écran » selon vos besoins. Dans l'onglet « Réunion », vous retrouverez votre numéro personnel. Il s'agit d'un numéro unique qui vous a été attribué automatiquement par Zoom et qui permet aux participants de se connecter aux réunions que vous hébergez. C'est également à cet endroit que vous pouvez afficher et gérer vos réunions planifiées d'avance. Et vos enregistrements. Nous y reviendrons. De retour à l'onglet d'accueil, cliquez sur le menu déroulant pour modifier votre disponibilité et pour quitter Zoom. Enfin, c'est à cet endroit que vous pouvez mettre à jour votre application. En ce qui concerne le bouton « Paramètres », vous y retrouverez toutes les options générales de l'application Zoom. Notez que si vous utilisez un ordinateur public, il est possible que les changements apportés ici toucheront tous les utilisateurs de l'application. Pour les différentes options, nous y reviendrons dans une autre capsule Fadio. Vous retrouverez ensuite, dans le bas de la fenêtre, des options supplémentaires pour votre compte. Dans la section « Mes paramètres de réunion », vous retrouverez toutes les configurations possibles s'appliquant aux rencontres dont vous êtes l'hôte. La section « Mon profil » permet de téléverser une image. Lors d'une réunion Zoom, cette photo sera affichée si vous fermez votre caméra.
À l'aide des boutons Modifier à droite de la page, vous pouvez, entre autres, mettre à jour vos informations personnelles, voir et modifier au besoin votre numéro d'identification personnelle, changer vos identifiants de connexion et ajuster votre fuseau horaire. Vous pouvez également changer la langue de l'interface web. Toutefois, cette modification n'affectera pas la langue de votre application Zoom. Finalement, dans les sections Mes réunions et Mes enregistrements, vous retrouverez le détail de vos réunions passées et futures ainsi que les enregistrements vidéo. Nous espérons que cette capsule Fadio vous a été utile.